Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps. Un seul thème a été retenu pour vous. Nous allons nous intéresser à la rencontre entre la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. La Côte d'Ivoire affronte donc l'équipe de la Sierra Leone au Nigeria. Ça va se jouer à Port-Harcourt. Bonsoir à vous, messieurs, Tchétché Aimé Brière, Dago Charles et Serge Dakouri. Merci d'être sur ce plateau. Nous allons tout de suite commencer avec la première sortie de Michel Dissué. C'est le nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Tchétché Aimé. Oui, merci Sébastien. Dissué a été choisi parmi une cinquantaine de sélectionneurs potentiels. Cela veut dire qu'il a un projet qui a convaincu les dirigeants fédéraux. À partir de là, nous allons le voir à l'œuvre lors de cette première sortie. Il prend en main un gros héritage laissé par Hervé Renard. Et donc, ce n'est pas chose facile, nous le savons, mais il a pour but, il a pour objectif de nous qualifier pour 2017, mais surtout gagner ce premier match qui oppose sa sélection à la Sierra Leone. Ce sera en terre étrangère, et donc à partir de là, on peut supposer que les forces seront équilibrées. Aimé Brière, c'est donc la première sortie du nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, éléphants de Côte d'Ivoire, version Michel Dissué, acte 1. Sierra Leone, Côte d'Ivoire, à Port-Harcourt. Eh bien, Michel Dissué, pour ce qu'il nous a été donné de constater, est un entraîneur qui ne parle pas beaucoup, mais qui a beaucoup de choses à dire. Et surtout, il communique parfaitement avec ses athlètes. Il est rigoureux, il est travailleur, et c'est ce que nous avons constaté avant le véritable baptême du feu. Mais c'est un préjugé tout à fait favorable par rapport à sa capacité à monter une équipe compétitive, sa capacité à lire le jeu, à réagir par rapport à la réalité du terrain et en utilisant les joueurs qu'il a sous la main. Et pour lui, la donne ne change pas. L'objectif, c'est les 3 points de la victoire qui vont lui permettre d'avancer dans l'objectif de la qualification et qui vont lui permettre de préparer cette équipe de manière plus sereine, asseoir les bases d'une équipe de Côte d'Ivoire compétitive dès 2017, performante au plus haut niveau en 2019, qui aura l'aptitude à remporter la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 quand nous allons l'organiser. Alors, d'accord Charles, aimons reçu le nouvel entraîneur qui aura donc sa première sortie ce week-end. Oui, moi je pense que pour ne peut-être pas qu'on rabâche un peu trop les oreilles de nos téléspectateurs, on ne peut seulement que souhaiter une très belle première sortie à Michel Dissué. C'est vrai qu'il est arrivé dans des conditions, je ne dirais pas difficiles, parce qu'il a hérité effectivement d'une équipe nationale qui est vainqueur de la Coupe d'Afrique. Et donc, ce n'est pas facile d'hériter d'un tel fardeau. Maintenant, il est devant les faits. Il connaît déjà la Côte d'Ivoire pour avoir travaillé déjà avec Henri Michel et autres. Donc, il sait ce que c'est que l'environnement ivoirien. Il sait qu'on attend beaucoup de lui et de cette équipe nationale. Nous espérons que le dimanche, au soir, nous aura surtout produit du beau jeu. Parce que c'est ce que nous attendons des Ivoiriens. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, depuis un certain nombre de rencontres, ne produit plus du beau jeu, du jeu plaisant, du jeu qui puisse dire aux uns aux autres que c'est sûr qu'à cette allure-là, à la fin du match, nous sortirons victorieux. Parce que généralement, nos cœurs battent. Et donc, nous souhaitons que Michel Dissué donne son empreinte, marque de son empreinte à cette rencontre-là et qu'il nous sorte du beau jeu avec les joueurs qu'il a fait appel. Alors, c'est votre intervention concernant donc la première sortie de Michel Dissué. Écoutez, je dirais que Michel Dissué va entamer son premier match avec la Côte d'Ivoire dans des conditions extrêmement difficiles pour la simple et bonne raison qu'il y a certains ténors qui manquent à l'appel. Yaya Touré. On parlera de cette donc effectivement, il va entamer son premier match avec les éléphants, avec certains ténors qui manquent à l'appel. Mais je crois qu'avec la qualité du jeu produit par la Guinée, qu'on a vu en 2015,
jeu basé sur la possession du ballon avec des joueurs de petits de taille, dont le chef de file était Ibrahima Kamara, le joueur de Stuttgart. D'autres jeunes. Dussuyer nous a montré un exemple de beau football avec beaucoup de possession, sans jouer forcément ultra défensif. Alors, Dussuyer est quand même un habitué de l'Afrique. La Guinée, le Bénin, il a coaché plus la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est son baptême de feu avec les Ivoiriens en tant que sélectionneur en chef, mais il connaît un peu l'environnement africain et je pense que logiquement, face à cette équipe de Sierra Leone, même si c'est dans un environnement extérieur et quelque peu hostile, puisque nous jouons au Nigeria à cause de l'épidémie Ebola qui fait que la Sierra Leone ne peut pas recevoir à domicile, il est évident qu'avec les joueurs que nous avons et avec le standing de champion d'Afrique, nous devons normalement aborder cette équation avec la plus grande sérénité, quand bien même certains ténors manquent à l'appel. Et je crois que l'équipe est interchangeable avec ceux qui viennent d'arriver et on pourra aisément résoudre le problème de l'équipe de Sierra Leone, car là-bas, le championnat a mis beaucoup de temps à commencer et certains joueurs qui arrivent sont des joueurs de second couteau dans des petits championnats européens. Et donc, normalement, si nous ne jouons pas avec un manteau de suffisance, on pourra passer ce cap, même si nous jouons à l'extérieur au Nigeria. Tchétché Aimé, les éléphants donc, vont partir avec 22 joueurs qui ont été appelés. Alors, 22, il y aura 3 gardiens de but. Oui. Et les gardiens de but, vous les connaissez, Bogo Sylvain, qui est au TP Mazembe. Et puis Sangaré Badra Ali, qui est à la SEC Mimosa, et Sayouba Mandé, à Norvège. Voici les 3 gardiens que Michel Dussuyer a fait appel. Oui, les choix ne se discutent pas, hein, les choix du sélectionneur ne se discutent pas. Mais pour avoir vu notre Ligue 1, oui, Badra mérite d'être dans la sélection. Même si je pense qu'un garçon comme Sayouba Mandé n'a encore rien prouvé, je ne dirais pas qu'il ne mérite pas, mais c'est le choix du sélectionneur. Il a sélectionné, on fait avec. Il y a un garçon comme Aifimi, qui est champion de Côte d'Ivoire avec l'AS Standa, qui mériterait d'être sélectionné. Ensuite, Bowo Sylvain, depuis le 8 février, il n'a plus joué dans un match. Il n'a plus joué dans un match. Il n'a plus jamais été titulaire. Il était blessé. Tout le monde le sait. Il est au TP Mazembe. Il s'entraîne, mais il est barré par le vétéran Kidiaba. Bon, est-ce que sans match de compétition, est-ce qu'il pourra faire l'affaire? On sait que c'est un garçon qui aime battant, un garçon qui aime se battre, qui veut toujours mériter la confiance des sélectionneurs et des supporters, mais qui n'a pas encore joué depuis le 8 février dans des matchs officiels. Ce choix-là ne me rassure pas. Eh bien, Mébrien, votre point de vue sur les 3 gardiens de but? Oui, alors Aimé a fait allusion au fait que Sylvain Bowo n'a pas joué de match officiel. Effectivement, mais vous savez, pour un joueur de champ, c'est plus important que pour un gardien de but. Quand vous voyez la masse de travail que les gardiens de but abattent lors des entraînements, eh bien, vous ne vous faites pas forcément du souci. Sylvain Bowo est notre gardien numéro 1 depuis la retraite de Barry Kopa. D'ailleurs, il était en concurrence avec Barry Kopa pour être considéré davantage comme le numéro 1. Donc je pense que sa présence est rassurante, malgré le fait qu'il n'ait pas de match officiel. Maintenant, pour ce qui concerne Sayouba Mandé, il a un beau gabarit, il a d'énormes potentialités, même s'il n'a pas encore prouvé pour l'instant. Maintenant, pour Sangaré Badra Ali, c'est le gardien de but local. On aurait pu prendre Cissé. D'ailleurs, le président de son club s'est un peu plaint à la décharge du sélectionneur. Je dirais que Cissé n'a pas été aussi bon en 2014-2015 qu'en 2013-2014. Il a été perturbé par des problèmes de transfert, etc. On aurait pu prendre Christopher Aifemi, qui est ivoirien, comme beaucoup de gens ne le savent pas. Il a pris la nationalité ivoirienne. Non, on a de la bonne graine, mais il faut faire confiance au sélectionneur parce que lui-même, Dussuyer, était gardien de but avec Hervé Renard en défense centrale. Et puis Spinozzi, qui est l'entraîneur spécifique des gardiens de but, saura dire qui sera titulaire au Nigeria face à la Sierra Leone. Allez-y. Dago Charles. Bon, je partage amplement les différents avis, sauf que l'équipe nationale, à mon sens, c'est la forme du moment. Voilà, c'est vraiment la forme du moment. C'est vrai que Sylvain Bowo est le numéro 1, c'est notre meilleur gardien. J'étais de ceux qui disent qu'il ne devrait pas aller au TP Mazembe, parce que pour moi, il méritait un grand championnat européen. Mais aujourd'hui, force est de constater que Sylvain Bowo n'est pas en jambes. Je suis peut-être plus ou moins d'accord avec
mais quand il dit que les gardiens abattent un travail, mais justement, les gardiens travaillent 10 fois plus que les footballeurs de champ, simplement parce qu'ils sont beaucoup sollicités. Ils sont le dernier rempart. Et donc, quand on manque de rythme à ce niveau-là, c'est très, très, très dangereux pour un gardien qui ne rassure pas. C'est pour cela que moi, je crains un peu sa présence. Et puis, quand on a été blessé sérieusement au genou, pour nous qui avons été blessés au genou, nous savons ce que c'est que les ligaments et autres. C'est vraiment du sérieux. Il faut jouer pour gagner de la confiance, pour ne pas avoir peur de se reblesser. Surtout à ce niveau-là. Et ça, c'est à ce niveau-là que moi, j'ai une certaine crainte pour lui. Et pour moi, on aurait pu appeler 4 gardiens. Par exemple, Zadi au talent de l'Africa, qui a été les 2 derniers mois au top niveau. Lui, il serait venu et Sylvain Gboro se serait entraîné avec le groupe. Une question d'ambiance, parce que c'est ça aussi, c'est important au niveau de l'équipe nationale. Et puis, on aurait fait certainement confiance à Sayouba Mandé et Badra et Hortalin, mais permettre à Sylvain Gboro de réaliser l'ambiance, pour lui permettre de dégager, d'évacuer un peu tout le stress qu'il vit depuis un certain temps. Mais le retrouver dans le groupe immédiatement comme ça, moi je dirais que c'est, dans une certaine mesure, c'est faire un peu insulte à tous ces gardiens qui sont battus durant la saison pour pouvoir jouer en équipe nationale. Et lorsqu'on se bat durant une saison, c'est pour jouer en équipe nationale. Et si quelqu'un, aussi champion d'Afrique soit-il, peut venir du jour au lendemain alors qu'il n'a pas des mailles dans les jambes, je dis que c'est un certain favoritisme, mais les entraîneurs savent pourquoi ils font ce type de choix-là, seulement que ça puisse payer positivement pour la Côte d'Ivoire. C'est Dakouri. Écoutez, moi je pense que sur 23 millions d'Ivoiriens vont aller donner 23 sélections différentes. Hein. Vous savez, au niveau de ce poste de sélectionneur, c'est difficile de faire l'unanimité sur les choix. C'est vrai que Bogo Sylvain, cette année, n'a pas effectivement été très en jambes et n'a pas été compétitif. Si on se base sur la forme du moment, effectivement, je partage le point de vue de Dago Charles en disant que Haïfini, Zadi Hortalin et même le jeune Bamba Idrissa, le gardien du stade, qui a arrêté 3 pénaltys lors des matchs U23 en Zambie, a montré de la qualité. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un groupe qui est né depuis la Guinée équatoriale avec Bogo depuis le premier tour jusqu'en demi-finale avec les Bailly, Wilfried Canon, Diarasuba Vera. Et donc, je pense que c'est peut-être ça qui a plaidé dans le choix de Bogo Sylvain par Michel Dussuyer, qui du reste a été un gardien de but. Donc, pour moi, si c'est la forme du moment, Bogo ne mérite pas. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui est né depuis l'épopée de Guinée équatoriale et donc ce ressort qui est né avec une défense où certains automatismes se sont créés dans une défense à recomposition? Peut-être là. Mais pour moi, on aurait fallu mettre en local Haïfini Christophe si d'aventure il est ivoirien. Parce qu'Aimé m'a confirmé qu'il est ivoirien. Pour moi, Haïfini est un dernier rempart de qualité et il mériterait visiblement d'être sur la liste en lieu et place de Bogo Sylvain. On va parler maintenant des défenseurs. Il y en a 8. Il y a un joueur qui est rentré donc aujourd'hui. Il s'agit donc de Gomorou Josué de l'Est d'Enguélé, parce que Franck Kessié également n'a pas pu donc arriver ici en Côte d'Ivoire pour participer à cette rencontre. 8 défenseurs, Tchétchémi. Alors, quand vous parlez de Gomorou Josué, le défenseur de l'Est d'Enguélé, oui, ça peut être un bon choix, mais moi j'aurais préféré Soumaoro Bangali de la SEC. La différence entre Bangali et Gomorou, c'est que Bangali est buteur, est meilleur buteur de son club. Bon, Josué, il a du talent, mais la seule différence c'est cela. À l'absence des attaquants de pointe de métier que nous avons, on en reparlera, lui, il peut, avec son jeu aérien, il pourrait certainement suppléer les attaquants. Bref, à part ce que je pourrais appeler ce petit couac dans la sélection, on a les garçons qui sont habitués. Il y a dans l'axe central, par exemple, Eric Bailly et Suleiman Vieira, Diarasuba Vieira, Serge Aurier et certainement le petit Guimau Chérif. Bref, on n'a plus de problème de défense. On n'a plus de problème de défense. Depuis la Coupe d'Afrique 2015, que nous avons d'ailleurs remportée, notre talon d'Achille a été réparé agréablement. Donc oui, je suis satisfait de cette sélection. Allez-y. Oui, il y a dans cette défense
de l'expérience, beaucoup d'expérience, un peu moins d'expérience et de la nouveauté. Alors, le rayon de soleil, c'est l'expérience et la présence de Serge Aurier, qui est actuellement le meilleur latéral droit de la Ligue 1 française. On salue son retour et nous savons tout ce qu'il peut apporter et au niveau défensif et au niveau offensif. L'expérience est encore de Rasouba Vieira, qui a pris du grade dans son club, dont il est devenu le capitaine. C'est un peu la tour de défense qui prend la succession de Kolo. L'expérience, c'est également Eric Bailly, qui n'est peut-être pas tout à fait en jambes. Il n'avait pas été titulaire dans les matchs de Villarreal en entrée de Liga, mais il répondra présent lui aussi. Il est un peu tout juste moins expérimenté. Maintenant, les nouveaux, ils sont nombreux. On ne sait pas qui de Traoré Adama, Saint-Tron championnat de Belgique, ou de Bakayoko Mamadou, Sparta de Prague. Et ensuite, non, alors Bakayoko Mamadou est de Saint-Tron et Traoré Adama est de FC Bâle, après avoir fait l'Australie et le Portugal. Alors, ou de Djimo Chérif va tenir le côté gauche. Djimo a l'avantage de pouvoir jouer aussi bien à gauche qu'à droite. C'est très important. Et puis voilà, pour faire le dernier nom, Déli Simon est l'un de ceux qui sont les moins expérimentés, mais qui ont montré de la qualité dans le marquage et dans le jeu aérien. Un peu trop de qualité dans le marquage d'ailleurs. Je pense que Charlie ne me dira pas le contraire, il met la semelle. Bon, voilà un peu. Alors, qu'est-ce que cet ensemble va donner en l'absence de Kessié Franck qui n'a pu faire le déplacement? Eh bien, nous sommes curieux de le savoir. Nous espérons que notre défenseur expérimenté comme Canon Wilfried va bientôt rejoindre la sélection. Et puis, nous pensons que cette sélection, au niveau de la défense, a fière allure. Je rappelle une fois encore que Kessié Franck était sur la liste, mais aux dernières nouvelles, il a été donc remplacé parce qu'il n'a pas pu effectuer le déplacement. C'est pour ça que vous voyez sur l'écran Kessié Franck. Il a été donc remplacé par Gomourou Josué de l'AS d'Enguélé. Allez-y, Dago Charles, pour votre intervention concernant donc ce bastion défensif. Oui, au niveau défensif, je pense qu'on respire la grande forme avec Serge Aurier qui est en très grande forme. Et surtout, Traoré Adama du FC Bâle, qui joue déjà les préliminaires des Champions League. Ça veut dire déjà qu'à son âge, il a déjà franchi un certain palier. Ça, c'est important pour l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale, c'est le summum du football. Et donc, quand on y arrive, ça veut dire que c'est vraiment mérité. Et donc, à ce niveau-là, vraiment, je n'ai pas d'inquiétude. C'est surtout dire merci et féliciter Dussuyer pour avoir remarqué, certainement, qu'il a dû discuter avec Amara Ibrahim, avoir remarqué Jimo. Parce que Jimo, c'est quand même un champion d'Afrique des cadets. Et il a fait les juniors, il a vraiment gravi tous les échelons pour arriver au-delà de l'équipe nationale. Et c'est l'un des rares latéraux gauche, je dirais, à son âge, c'est vrai qu'il joue en deuxième division, mais le talent, comme on le dit, n'attend point le nombre des années. Il montre qu'à son âge, puisque l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est pratiquement en reconstruction, il faut le dire, nous sommes inscrits dans l'avenir, et donc un tel garçon, à son âge, à son jeune âge, se retrouve en équipe nationale A, ne devait pas surprendre les uns les autres quand on sait que nous voulons construire notre équipe nationale, une nouvelle équipe nationale. Donc, je suis fier de cette défense-là. Maintenant, pourvu qu'ils arrivent à trouver, ils arrivent à se retrouver au cours du match, et puis bon, que la mayonnaise prenne, quoi. Alors, c'est Dakouri avec vous, on va parler des milieux. Il y en a 6 qui sont là en ce moment, avec l'appui donc de Assalé Roger, qui est venu. Et donc, 6 milieux. Vous avez eu le temps de voir un peu ceux qui vont animer cet espace. Voilà, un mot sur ce choix. Écoutez, sur les milieux de terrain, je pense que la trouvaille, c'est Séri Jean-Michel, le nouveau joueur de Nice. Et les autres, Akpa-Akpo, Jean-Daniel, tout comme Diomandé Ismaël, sont assez réguliers. À Toulouse, Akpa-Akpo est capitaine. Diomandé Ismaël joue des matchs avec Saint-Etienne. Nguessan Yao Serge a montré quelque chose, le joueur de la FAD, lors des matchs des U23. C'est peut-être lui sa première sélection. Quant à Assalé Roger, il est déjà en jambes et il a montré de belles choses, quand bien même nous avons été éliminés au niveau des U23 lors du match contre les Chipolo de Zambie. Il a montré de belles choses, donc je pense que c'est au niveau maintenant, il y a beaucoup de milieux récupérateurs. Maintenant, dans la conception, celui qui va être l'organisateur du jeu, en l'absence de Yaya Touré,
il me semble que ça va être Seri Jean-Michel. Car quand vous voyez Nguessan Yao Serge, à l'AFAD de Djikanou, c'est un récupérateur, un monsieur qui fait le travail des sur-glace. Akpa Akor, pareil, Diomandé Ismaël. Celui qui va concevoir, qui va être le leader technique de l'équipe, ça va être Seri Jean-Michel. Ça va être une grosse responsabilité en l'absence de Yaya Touré. Mais pour moi, si on regarde aujourd'hui la forme du moment, je pense que ceux qui constituent le milieu de terrain sont à même de pouvoir pallier les défaillances des ténors qui sont absents. Vous voulez intervenir là-dessus? Oui, justement, ce que je voulais dire, moi, c'est au contraire, c'est le milieu de terrain qui est un peu mon inquiétude. Oui, parce qu'ils ne sont que tous des récupérateurs. Vraiment tous des récupérateurs. En dehors peut-être de Seri Jean-Michel, d'Assalé Roger qui joue sur les côtés. Mais c'est tout le football se construit au niveau du milieu de terrain. C'est vrai que nous avons Sérédier et Nguessan Yao Serge, qui pour ma part est l'un des meilleurs joueurs du championnat cette année. Il est vraiment grand, de talent. Mais au foot, ce qui a été le problème des Ivoiriens depuis peu, c'était dans la relance de la défense à l'attaque. Et c'est à ce niveau-là qu'on avait souhaité que Yaya redescende un peu d'un poil pour pouvoir faire remonter nos ballons. Mais là, à l'absence de Yaya, qui est-ce qu'on va trouver maintenant pour pouvoir faire remonter nos ballons? Quand on regarde ces différents talents-là, c'est plus des destructeurs. Lorsque la Sierra Leone aura le ballon, c'est sûr que dans la niaque, on gagnera les duels. Maintenant, après avoir gagné les duels, qu'est-ce qu'on fait du ballon? C'est ça, à ce niveau-là que se pose un peu mon souci. Mais sinon, je pense que bon, ce sont les meilleurs de la place. Est-ce que vous avez le même souci, hein? Moi, je crois à un garçon comme Sérédier. Je sais que si on prend un triangle, il peut être la pointe, il est toujours la pointe de ce triangle-là. À partir de là, parce que c'est ça qui nous a toujours manqué dans le milieu de terrain. Quand la balle vient en contre-attaque, il est toujours là pour briser le jeu de l'adversaire. À partir de là, on peut reconstruire tranquillement et sortir. Quand il y a des garçons comme Seri Jean-Michel, ça peut être beaucoup plus facile encore pour continuer, pour améliorer le jeu des éléphants. L'équipe de Côte d'Ivoire, sans Yaya, ne joue pas pareil que l'équipe de Côte d'Ivoire avec Yaya. Alors, de tous ces joueurs de grande qualité que Michel Dussuyer a choisi, il faudra qu'il trouve le système qui permette de récupérer le ballon et d'animer sur le plan offensif. Et dans à ce jeu-là, il me semble que Seri Michael, ASEC, Africa, Porto et Nice semblent le plus doués techniquement pour donner de bons ballons devant. Voilà, une fois le travail de récupération effectué, et pour ce travail de récupération, on peut faire confiance à des garçons comme Akpa Akro, même s'il joue, il récupère un peu sur le côté. Sérédier qui sera le patron non seulement du milieu, mais de l'équipe, n'est-ce pas? Et puis Diomandé Ismaël. Voilà, maintenant pour Assalé Roger, je pense qu'on va l'utiliser comme un joker plutôt, qui peut aussi bien jouer au milieu offensif sur le côté qu'attaquant sur le côté. Donc voilà, il appartient à Dussuyer de trouver le juste milieu, de trouver le système qui puisse permettre de mettre en valeur nos attaquants, parce que devant aussi, on a du beau monde. Alors, on va parler des attaquants. Il y en a 5 pour essayer de marquer, parce que Dussuyer l'avait dit, il faut revenir avec les 3 points. Ça suppose que devant, il faut marquer. Oui, je sais, nous avons de grands attaquants. Ça, c'est vrai qu'on a certains absents, mais avec Doumbia qui a retrouvé la grande forme au CSK, avec Salomon Kalou qui retrouve aussi le chemin des buts, et pourquoi pas le tout nouveau Touré Thomas du côté de Bordeaux, c'est sûr que nous avons des attaquants. Mais que valent ces attaquants-là s'ils ne sont pas pourvus en ballon, en dernier ballon surtout? C'est ce qui fait que vous êtes inquiet au niveau du milieu. Voilà, c'est ce qui fait que je suis inquiet au niveau du milieu du terrain. Rappelons-nous du match de la Côte d'Ivoire face au Gabon, à Libreville. Ce fut laborieux pour nous au milieu de terrain. Parce que nous avons, non mais pas Yaya, nous avions Diomandé, et nous avons Sérédier. C'était difficile de faire remonter le ballon aussi rapidement. Parce que quand on a des faits follets comme Gervino ou Mas Gradel, malheureusement, qui est absent, ou alors Assalé Roger et autres, il faut donner les ballons dans les intervalles pour qu'ils aillent plus vite. Mais à ce niveau, c'est une intelligence de jeu qui n'est vraiment pas donné à tout le monde. Parce que sur un terrain de foot, on n'a pas tous les mêmes qualités. Les uns, il y a des tauliers, il y a des mécaniciens, il y a des bûcherons. C'est tous ceux-là qui font une superbe équipe. Et puis il y a un artiste qui jouit plus ou moins de la gloire des autres. Oui, c'est comme ça.
Et c'est à ce niveau-là que moi je suis un peu inquiet pour cette attaque-là. Allez-y, c'est Jacouri. Mais écoutez, quand vous voyez les 5 attaquants, il y a 3 qui sont en pleine bourre. Doumbia Seydou, grâce à 2 buts, a permis au CSK, lors des barrages de la Ligue des Champions, de pouvoir accéder à la phase de poule. Salomon Kalou, avec Hertha Berlin, a déjà marqué 2 buts en 4 matchs. Sio Giovanni aussi est un extraterrestre de ce championnat, puisque ayant changé de club, il s'est bien adapté avec sa nouvelle équipe de Rennes. Il a déjà marqué 2 buts. Donc déjà, nous avons 3 attaquants qui affichent déjà une sérénité devant les buts. En championnat, après 4, on a déjà marqué au total plus de 2 buts. Déjà, ce sont des bons signes. Maintenant, Touré Thomas, c'est son baptême de feu. Il avait été approché avant, mais il avait affirmé qu'il avait 4 matchs de championnat avec Bordeaux et donc il n'était pas aguerri pour venir en sélection de Côte d'Ivoire. Au même moment, il avait aussi été approché par la sélection espagnole. Maintenant qu'il estime qu'il a plus de 20 matchs de championnat depuis l'année dernière, il estime qu'il est maintenant apte pour venir jouer en sélection. Ce sera son baptême de feu. C'est un jeune qui est rapide, qui n'a pas le gabarit impressionnant, mais qui joue avec beaucoup de vivacité. Alors comment va-t-on l'utiliser? C'est là la question qui demeure. Mais comme Charles le disait tantôt, c'est la clé du milieu du terrain qui sera la différence. Les bûcherons vont récupérer et donc Cyril Michael aura donc la lourde tâche de mettre les ballons dans l'intervalle et de pouvoir pourvoyer en ballon nos attaquants qui, pour moi, à ce niveau-là, je n'ai pas d'inquiétude. Je viens à vous tout à l'heure. On va parler avec Rigo Gervais. Bonsoir. Sébastien. Alors, Rigo Gervais, c'est donc l'entrée du nouvel entraîneur. Il a lui-même dit qu'il faut absolument revenir avec les 3 points, se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Pour vous, sur quoi il doit donc se fixer sur quoi? Il doit s'orienter pour ne pas rater sa première sortie. Bon, il faut dire que c'est une première sortie. Je pense que c'est une prise en main de son groupe. Il faut qu'il ait un discours surtout fédérateur, parce que son discours et sa méthode vraiment vont être capitales. La prise en main de ces joueurs va être vraiment importante, parce que ça va dégager déjà la mentalité et l'esprit du travail qu'ils vont faire ensemble en début de ces éliminatoires. Mais je pense qu'il le fait bien déjà parce qu'il a gardé le statut. Quand on voit un peu le statut qui a remporté la Coupe d'Afrique, à part Yaya qui n'est pas là, il a gardé tout son monde. Deuxièmement, il a incorporé des jeunes, surtout le groupe olympique qui a discuté les Jeux olympiques avec Camara, il les a incorporés. Et il a tendu la pêche aux joueurs locaux en majorité, surtout même un joueur de la deuxième division, pour récompenser le travail qui est fait aussi au niveau de la deuxième division. Je pense que c'est une pleine émulation. Mais où on va beaucoup le juger, c'est au niveau du système de jeu et du dispositif qu'il va mettre en place. Est-ce qu'il va continuer avec le 3-4-3 de Hervé Renard où il va passer à une défense à 4 ou passer au 4-3-3 classique que nous connaissons en Côte d'Ivoire? Donc, ce sont là des questions qu'on se pose. Et à l'absence de Yaya aussi et de Chico, qui aura le brassard? Et donc, c'est toutes ces questions-là qu'on va se poser, qui auront droit à des réponses lors de ce match, qu'on attend avec beaucoup d'envie et on laisse beaucoup de chance. Voilà, merci beaucoup à vous, Rigo Gervais, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Tchétché, mais vous intervenez donc sur ces attaquants. Oui, alors nous avons de beaux mondes devant. Hein. À l'absence de Boni Wilfried, nous avons quand même Salomon Kalou, qui a 22 buts, l'un des meilleurs buteurs en activité à l'heure actuelle dans cette équipe nationale. 22 buts en 77 matchs. Il devra donc revêtir les habits de sauveur face à la Sierra Leone. Figurez-vous, je me rappelle encore de ce but qu'il marque contre la RDC, alors qu'il rentre en deuxième mi-temps, où il s'arrache au Stade Fouboigny pour marquer le but. Kalou a les moyens de le faire. Il vient d'en marquer 2 en Bundesliga, première et troisième journée. Ensuite, nous avons Doumbia Seydou, qui fait son grand retour. Il a déjà marqué 3 buts dans son championnat en 4 matchs. Bref, nous avons de grands garçons, des combattants. Et puis il y a Sio Giovanni, qui est à l'heure actuelle le roi de Rennes.
C'est le gars qui a marqué 2 buts en 4 matchs, première et 4e journée, avec des passes décisives. Il est à sa 10e ou à sa 11e sélection. Je parle sous le contrôle de Aimé Bria. Il est à sa 10e sélection. Porte-parole de l'équipe nationale. Ensuite, il y a Thomas Touré. Thomas Touré, le garçon tant attendu qui arrive enfin avec les éléphants. J'espère seulement qu'il ne va pas nous faire le coup de Dagui Bakari, en qui on avait fondé beaucoup d'espoir, mais qui nous a déçus. Je l'ai vu jouer, ce garçon, Touré Thomas. Il est véloce. Il est percutant. C'est un bon attaquant. Je pense qu'il peut nous valoir beaucoup de satisfaction. Et je n'ai pas de souci à cet effet. Alors, mais je ne vais pas revenir avec vous sur ces attaquants que vous aimez tant, mais je vais revenir avec vous pour parler donc des nouveaux que Michel Dissué a éjectés donc dans ce groupe. Alors, ils sont au nombre de 6. C'est un choix positif. C'est un choix positif. Alors, quand Michel Dissué intègre dans la sélection des nouveaux qui sont des expatriés ou qui sont des locaux, eh bien, ça ne veut pas dire qu'ils vont être tous titulaires ou même qu'ils vont être sur la feuille de match. Non, ils intègrent la sélection pour apprendre à vivre avec la sélection parce qu'ils présentent un fort potentiel que l'on peut utiliser pour l'avenir. Donc, on le dit tout de suite, ils ne seront pas forcément titulaires. On va parler de Bakayoko Mamadou. Alors, Bakayoko Mamadou, il est défenseur sur le côté. C'est l'ancien joueur de l'Africa, Serge le connaît bien. Il est bon au marquage, il est dur sur l'homme. Alors là, il n'a pas le maillot de Nice, ça c'est un joueur qui a le maillot de l'OGC Nice, on l'a présenté. Oui, alors, peu importe, Bakayoko est intéressant. Alors on parle de Traoré Adama, mais il n'est pas tout à fait nouveau. Il a connu les joueurs de la sélection lors des éliminatoires de la CAN précédente. Un nouveau, c'est Nguessan Serge. Un autre nouveau, c'est Seri Jean-Michael, n'est-ce pas? Et puis, l'appelé de dernière minute qui a été Josué Gomourou de l'AS Denguela. Là, nous avons Bakayoko. Là, c'est Traoré Adama qui a le maillot bleu-rouge, la belle couleur du FC Bâle. Il jouait à l'EFIM, il a fait l'Australie, puis il a transité par le Portugal et aujourd'hui il connaît une certaine consécration avec cette sélection. Eh bien, il présente un bon profil. Alors, ils sont 3 arrière latéraux, tous nouveaux. On a parlé de Bakayoko. Eh bien, il y a Traoré, donc, c'est bien ça. Il y en a beaucoup. Il y a Djimo Chérif. Il y a Nguessan et Djimo Chérif de l'AS Athlétique d'Adjamé, du président Olivier Coutois, et qui serait en contact avec le CSK Moscou, où il rejoindrait un autre produit de l'AS Athlétique, Doumbia Seydou. Voilà, c'est du beau monde. Maintenant, pour ce qui concerne Seri Jean-Michael, il a acquis une grande expérience. Alors là, c'est Djimo. C'est Djimo sous le maillot des U23 lors des dernières rencontres face au Tipolopolos de Zambie. Alors, vous regardez, il a un bon profil. Il est dur sur l'homme, là encore. Il faut bien le dire, il a de bonnes capacités dans la relance. Alors, on était au milieu de terrain avec Seri Jean-Michael. Nous en parlons, il a beaucoup d'expérience. Et puis lui, c'est Thomas Touré. Thomas Touré, il présente un profil intéressant. Attaquant sur le côté, il est vif, il est adroit devant le but, il est rapide et pour lui, il ne rechigne pas aux tâches défensives. Il faut bien le dire, il a le coffre pour cela. Alors c'est bien, et il renoue avec la tradition de métis dans les équipes nationales. Il y en a beaucoup, Aubameyang au Gabon, Boateng au Ghana, voilà, pas Seydou Keita au Mali. Non, d'accord, ok, d'accord, on est bien d'accord. Pour revenir pour être plus sérieux, eh bien, ces joueurs connaissent les règles du jeu. Il faut savoir s'imposer, il faut sans trop bousculer les habitudes. Il faut se faire sa place, une place de remplaçant avec un peu de temps de jeu et puis une place plus loin de titulaire. Mais le message de Dissué, quand il intègre les nouveaux, qu'il s'agisse d'expatriés ou de locaux, est le suivant: la porte de la sélection nationale est ouverte à tous les joueurs qui en ont la capacité. Voilà, c'est cela le message du CIE. Évidemment, quand on a plus de 30 ans et qu'on est en Ligue 1, les chances sont moindres, n'est-ce pas? Mais le message est clair, quelle que soit la division, tout le monde est impliqué dans l'avenir de cette équipe nationale. Il a insisté là-dessus quand il a accordé l'interview à Eric Kakou. Alors, messieurs, il y a quand même de grands absents. Il y a des absents il y a Yaya Touré, il y a Bonnie Wilfried, Mas Gradel, Tini Saka. Avant de vous prendre, je vais tout de suite
Écoutez, Adam Khalil, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Alors, cette équipe nationale connaît de grands absents. Il y a Yaya qui n'est pas là, il y a Boni Wilfried, il y a Max Gradel, il y a Tiene Siaka. Vous avez quelques informations sur ces différentes absences. Est-ce que c'est inquiétant pour vous? Il faut le dire tout de suite, c'est la plus grosse équation que va chercher à résoudre Michel Dussuyer. Il faut le rappeler, il sera à son premier match avec les éléphants et déjà il se retrouve à jouer un match sans déteneur et surtout des joueurs qui ont donné la pleine mesure de leur talent pour la Coupe d'Afrique, de telle sorte que la Côte d'Ivoire, à travers les performances de Yaya Touré, de Boni Wilfried et surtout la révélation de la femme, Max Gradel, qui sont tous absents. On peut comprendre que les blessures de Boni Wilfried et surtout de Max Gradel viennent comme des impondérables, des choses inattendues, mais celle de Yaya Touré, son absence, qui avait été quand même ébruité depuis quelques mois, n'a pas réussi à être résolue. Et là, j'estime que c'est la plus grosse désolation que de voir dans une étape aussi importante la Côte d'Ivoire perd ce principal capitaine, surtout pourvoyeur de ballon de cette sélection nationale, Yaya Touré. Officiellement, des choses sont dites, mais en même temps, officiellement, nous savons que Yaya est en train de chercher à sortir de cette équipe. Il faut bien que la fédération ou encore les autorités arrivent à faire comprendre à ce joueur que peut-être qu'il n'est pas encore temps et qu'il a un titre à défendre, le titre de champion d'Afrique. Et donc, ce n'est pas le moment de laisser partir des joueurs qui peuvent donner toujours la pleine mesure de leur talent. Et ajouter à cela, ces joueurs qui sont blessés, je ne crois pas que Michel Dussuyer soit dans de très bonnes dispositions de mieux aborder cette expédition de port à Afrique. Merci beaucoup pour votre intervention. Adam Khalil, allez-y pour votre réaction sur les absences. Sur les absences, je remarque simplement que Yaya Touré va manquer aux éléphants. Il n'était pas là au Gabon. Et là encore, il ne sera pas là. Mais Yaya n'est plus tout jeune. Hein. Yaya a 33 ans. Je pense qu'il faut le ménager aussi. Tous ses compagnons de lutte, de route sont partis. Kolo, son grand frère est parti. Barry Kopa est parti. Yaya n'a plus ses jambes de 20 ans. Il faut le comprendre, c'est un garçon qui ne dit pas toujours ce qu'il pense, mais on ne sait pas toujours ce qu'il pense. Je pense que sur son absence, il n'y a pas de polémique. Hein. À mon avis, il n'y a pas de polémique. C'est un garçon qui a besoin d'être aménagé, qui a besoin d'être ménagé. Regardez à son âge, quelqu'un qui va faire Londres, Abidjan, Lagos, Abidjan, Londres, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand on sait que toutes les équipes sont composées aujourd'hui des jeux de moins de 20 ans. Ça peut être difficile pour lui. Et surtout, son équipe a besoin de lui dans la reconquête du titre perdu l'an passé au profit de Chelsea. C'est un garçon qui coûte quand même 1,3 milliard à son club chaque mois. Je pense que pour venir jouer contre la Sierra Leone, si ceux qui sont là, ceux qui sont convoqués là, sur cette liste, ne peuvent pas remplacer dignement Yaya, c'est qu'il y a de quoi pleurer. Voilà. Alors, on ne va pas créer de polémique sur le plateau. Je pense que vous m'avez pas convaincu en tout cas en ce qui concerne Yaya Touré, mais j'ai dit qu'on ne va pas créer de polémique. Nous allons tout de suite passer donc au deuxième sujet qui concerne la deuxième équipe qui est la Sierra Leone. Le temps de vous permettre de respirer un tout petit peu parce que je sais que vous avez envie d'intervenir sur le cas Yaya, mais je ne vais pas vous laisser le temps d'intervenir parce qu'aujourd'hui, il faut s'unir autour donc, de cette équipe nationale. On va tout de suite se retrouver pour parler donc, de la Sierra Leone. Rapide, économique et parfumé, Rambo Magique protège votre maison contre tous les insectes nuisibles. Rambo, efficace, économique et parfumé. La Sierra Leone attend donc la Côte d'Ivoire à Port-Harcourt. Dago Charles, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous prenez cette équipe de la Sierra Leone, quelles sont ses forces et ses faiblesses?
Sébastien, vous ne voulez pas qu'on parle de Yaya, mais avec Yaya, nous avons battu cette équipe de Sierra Leone. Je vous ai posé une question concernant la pourquoi. Sierra Leone. Oui, mais c'est allez-y sur la Sierra Leone. Je parle de la Sierra Leone que la Côte d'Ivoire a battue avec Yaya à Abidjan à 5-1. C'est dire combien ce joueur-là est vraiment important pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais c'est une équipe de football, c'est une nouvelle nation de football. Elle ne compte pas dans le quota du football africain. Et puis bon, pour ce que cette équipe-là vit depuis des années déjà par rapport à cette crise épidémique, il faut reconnaître qu'elle est dans des situations vraiment difficiles. Et donc nous allons profiter de cette situation-là, certainement pour la battre encore. Mais force est de reconnaître que le football aujourd'hui, toutes les chances doivent être, je ne dirais pas, mises de notre côté, dans la mesure où nous allons jouer à 11 contre 11. La Sierra Leone nous a déjà titillé ici. Si on prend les différents matchs que nous avons fait contre la Sierra Leone, même à Abidjan, nous avons eu des difficultés à venir à bout de cette équipe-là. Elle peut s'appuyer, parce qu'avec un véritable entraîneur qui pourrait s'appuyer sur les qualités de son équipe. Un nouvel entraîneur d'ailleurs. Un nouvel entraîneur, il va s'appuyer sur ces différents bons passages de cette équipe-là face aux dernières rencontres, face à la Côte d'Ivoire, pour essayer de les capitaliser, pour pouvoir nous créer de véritables problèmes lors de la prochaine rencontre. Donc, nous devons prendre cette équipe-là au sérieux. Ne pas penser que, comme nous l'avons déjà battu plusieurs fois, c'est fort possible que nous puissions la battre encore. Dieu merci, nous avons dans notre rang des grands professionnels qui savent qu'il faut respecter l'adversaire du début jusqu'à la fin, que ce soit la Sierra Leone, que ce soit Niabou Junior Football Club. Quand on est professionnel, on doit respecter l'adversaire. Et à ce niveau-là, je pense que nous pourrons facilement les battre. Même si nous jouons à Lagos. Parce qu'à Lagos, c'est le terrain de personne. À Port-à-Coup, excusez-moi. C'est le terrain de personne. Et c'est un terrain avec l'aura des footballeurs ivoiriens, je suis convaincu que les esprits du football, les véritables amateurs du football, iront pour regarder Gervinho, iront pour regarder Serge Aurier. Et donc, c'est nous qui aurons les supporters au Nigeria. C'est Dakouri. Je pense quand même qu'au niveau de l'expérience, au niveau du vécu, au niveau du talent entre la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, honnêtement, il n'y a pas photo. C'est une équipe constituée de joueurs de second couteau. Des joueurs qui sont dans les deuxièmes. Le gardien de but à Quevilly en division d'honneur en France, Solomon Maurice. Il y a même 2 joueurs qui sont en sélection mais qui n'ont pas de club, comme Kei Kamara, Georges Kweku Davis. Il y a toujours les Doumbouya, Oumarou Bangoura. C'est des joueurs de second couteau. Mais il y a une chose qui est importante. Je ne sais pas s'il a une baguette magique, mais le coach qu'ils ont pris, c'est un coach qui a de l'expérience. S'il a été l'entraîneur du Ghana qui est champion d'Afrique en junior en 2009, avec la génération d'André Yehou et Kwadwo Asamoah, et par la suite, elle a été championne du monde en Égypte dans la même année 2009. C'est un entraîneur qui a du métier, qui connaît, et c'est un anglophone, comme les Sierra Leone. Maintenant, quel dispositif va-t-il mettre en place pour essayer de contenir la Côte d'Ivoire? Là, mais en 3 mois, il est là à peine depuis pratiquement 2 mois. Est-ce qu'il peut changer la donne? En face, ce sont des petits gabarits. Il n'y a pas de joueurs de très très grande taille. C'est vrai qu'il y a 2-3 milieux techniques au milieu de terrain, ils se regroupent très bien. Mais logiquement, quand on voit les forces en présence, cette équipe avec un nouvel entraîneur ne pourra pas normalement contenir la Côte d'Ivoire. Mais comme ça en football, évitons d'être trop suffisants. Et il faut aborder le match avec beaucoup d'humilité, même si nous jouons à l'extérieur. Et il faut savoir aussi quel est l'état de la pelouse. Car nos joueurs ivoiriens, quand on va évoluer sur la Teslim Balogun Stadium de Port-à-Coup, il me semble que ce n'est pas du synthétique. Aux dernières nouvelles, c'est un terrain naturel. Voilà, c'est un terrain naturel et non du synthétique. C'est l'état de la pelouse qui va un peu déterminer la qualité du jeu. Mais, logiquement, quand on regarde le rang au niveau FIFA, au niveau classement CAF, quand on voit le standing de la Côte d'Ivoire, logiquement, il n'y a pas de quoi s'alarmer, même si nous ne jouons pas à Abidjan. Tu aimé? Oui, alors Sébastien, ces garçons, ces Sierra Leonais, veulent prouver à leurs supporters, à leur nation, qu'ils peuvent battre la Côte d'Ivoire. Ils ont pris un sélectionneur dont on a parlé sur le plateau. C'est quelqu'un qui aime le beau jeu. Il va vouloir perturber les Ivoiriens en faisant circuler le ballon. Et pour cela, il compte sur un très bon gardien de but, même s'il joue en CFA. Il s'appelle Solomon Zambo. D'accord? Et puis une défense qui s'appuie sur Ourouma Bangoura avec David Simbo. Au milieu de terrain, il y a Mohamed Kamara et Yami Dounia. Ces garçons sont pétris de talent. On les a vus ici, sur le match que nous avons joué au Stade Fouboigny.
j'allais dire, le désavantage avec eux, c'est qu'ils jouent 30 minutes. Ils jouent 30 minutes et c'est au cours de ces 30 minutes-là qu'ils nous avaient planté deux buts. Le premier match de Hervé Renard face au même Sierra Leone. Ensuite, en attaque, ils ont des garçons qui vont très vite. C'est Mohamed Kamara et Lansana Kamara. Comme si c'est une affaire de Kamara. Bon, alors, donc c'est une équipe à laquelle il faudra faire très attention. Même s'il ne faut pas, j'allais dire, s'enflammer, il ne faut pas se mettre la pression pour rien. C'est des garçons qui jouent tous, pour la plupart, en division d'honneur, sauf Ourouma Bangoura qui joue au Dynamo Minsk. À part cela, il n'y a pas grand-chose, mais il ne faut pas non plus les sous-estimer. Il faut respecter toujours un adversaire pour pouvoir le battre. Mais Brière, les forces et faiblesses de cette équipe de la Sierra Leone? Eh bien, cette équipe de Sierra Leone possède en chacune de ses lignes un véritable leader. Aimé Tietché parlait du défenseur central, c'est le capitaine d'ailleurs. Il y a un milieu de terrain numéro 10 qui est très bon et il joue avec souvent un seul attaquant de pointe, mais il a causé beaucoup de soucis à notre défense. Alors, si vous voulez, elle a un jeu vif, au ras du sol, ils sont rapides, n'est-ce pas? Ils vont de l'avant, même s'ils ont tendance, face à une équipe comme la Côte d'Ivoire, à vouloir bloquer pour ne pas prendre de but. Voilà. Et l'équipe de Côte d'Ivoire, dans sa meilleure configuration, eh bien, a eu des problèmes face aux Sierra Leonais. En première mi-temps, notamment lors de la première rencontre au stade Félix Houphouët-Boigny, les Sierra Leonais ont mené à la marque. Et même lors de la deuxième rencontre, on a été 2-1 difficile à la mi-temps. Mais dans la configuration actuelle de l'équipe, alors, ça devient véritablement un match délicat. Il faut le dire, ça devient un match délicat. C'est la première de Michel Dussuyer. On y revient, pourquoi? Parce que je pense que le coach lui-même souhaiterait avoir devant lui une équipe de Sierra Leone solide, qui pratique un bon football, et parce qu'il pense véritablement, tout en respectant l'adversaire, que la Côte d'Ivoire va gagner ce match. Et si la Côte d'Ivoire gagne ce match face à une équipe de Sierra Leone qui pratique un beau football, eh bien, ce serait déjà un très bon point pour le coach. Il veut d'abord gagner cette rencontre et, si possible, mettre la manière, prouver aux Ivoiriens que le chantier est en place, que la relève des ténors qui vont nous laisser au fur et à mesure que nous avancerons est assurée et que nous allons avoir l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, une très bonne équipe. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il faut se méfier de cette équipe? Mais écoutez, quand vous jouez au football, c'est 11 garçons contre 11. Donc, bien entendu, même si l'adversaire d'en face n'est pas très coté au box-office africain au niveau football, mais vous aurez 11 guerriers en face de vous. La tâche ne sera pas aisée, bien entendu. Et puis, n'oublions pas de dire qu'au premier match de ces CAN éliminatoires, la Sierra Leone a perdu 2-0 face au Soudan. Donc, déjà, ils ont des points en moins. Et en recevant la Côte d'Ivoire, c'est comme s'ils jouaient en Sierra Leone dans un pays anglophone. Ils jouent au Nigeria. Et donc, ils ont l'obligation, s'ils veulent continuer l'aventure pour une qualification à la CAN 2017, d'engranger des points. C'est vrai que l'équation ne sera pas facile. Ils ont des joueurs qui ne sont pas forcément cotés dans les grands championnats. Ils ont un nouvel entraîneur. Est-ce que si l'ATT, le Ghanéen, aura la baguette magique de mettre un bloc compact, compétitif face à une équipe de Côte d'Ivoire? Je pense que l'ancienneté, le vécu des Ivoiriens, même si nous sommes avec un nouveau sélectionneur, plaide en la faveur. Maintenant, est-ce que la pelouse sur laquelle nous allons évoluer est un véritable billard pour voir en exergue un Seri Jean-Michel dans son rôle de meneur de jeu, distiller de bons ballons à nos attaquants, qui pour moi, les 3 sont en pleine boue et peuvent marquer à tout moment. Maintenant, la Sierra Leone, c'est vrai, viendra, pas en victime expiatoire, mais la Côte d'Ivoire, logiquement, sans ses cadeaux, a les moyens de pouvoir l'emporter à Port-Harcourt. Alors, Dagochar, je vous permets donc de faire votre conclusion. Vous choisissez en 1 minute. Faites votre conclusion concernant donc ce match entre la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Vous choisissez ce que vous voulez et puis sans intervenir sur le point assez fragile pour moi au niveau des grands absents. Allez-y. Bon, écoutez, je ne peux souhaiter que bonne chance à Vous avez 1 minute. Hein, donc voilà, souhaiter bonne chance à Dussuyer, lui permettre de ne pas qu'il se mette la pression. C'est vrai que nous lui avons donné la latitude de former son équipe. Quand j'ai dit nous, je parle de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Nous nous permettons de travailler tranquillement, sereinement. On vient remporter une Coupe d'Afrique. C'est vrai que le souhaitable, c'est vrai qu'on figure à la Coupe d'Afrique, qu'on ne sera pas là-bas. Si on n'est pas là-bas, c'est pas bon, c'est vrai. Mais ce qu'on a envie de voir avec lui, aujourd'hui, c'est du beau jeu. Ce que je souhaite, c'est vrai que ce n'est pas facile pour un sélectionneur qui vient à peine d'arriver, qui manque d'un certain nombre de joueurs cadres. Ce n'est pas facile pour lui de recomposer une équipe qui va
techniquement, tactiquement être au-dessus de la mêlée, certes, mais on voudrait sentir sa marque de fabrique. C'est vraiment tout ce que je lui souhaite. Et si on sent un certain nombre de choses, quand aujourd'hui il fait venir Jimo, il fait confiance à Serge Nguessan, ça voudrait dire que l'année prochaine, on aura un super championnat et que les jeunes qui jouent au championnat ivoirien peuvent aussi penser à la place d'équipe nationale, à une place en équipe nationale. Donc je lui souhaite tout le meilleur du monde. Seydou Kouri. Mais écoutez, je pense quand même que ce baptême de feu sera un test grandeur nature pour Dessuyer. Mais ne vous attendez pas à des miracles, quand même le plus grand sélectionneur du monde en 90 minutes et en n'ayant pas un vécu important avec une sélection ne peut pas fabriquer de grandes choses. Je pense qu'il va jouer utile, voir un peu les faiblesses, surtout le manque de compétitivité de l'adversaire et utiliser l'expérience. Je suis sûr que les Sierra Leonais vont nous laisser la possession du ballon. Maintenant, c'est la qualité de la pelouse. Je lui souhaite bon vent, mais ne nous attendons pas à des miracles. C'est son entrée en lice avec une nouvelle équipe. L'expérience va jouer pour permettre à Dessuyer de pouvoir engranger les 3 points du côté de Port-Harcourt. Mais je lui souhaite bon vent car c'est un adepte du beau jeu. Et ce qui nous avait été donné de voir avec la Guinée, je pense qu'il va nous réconcilier à la longue avec la qualité du beau jeu que les Ivoiriens recherchent tant. Car nous avons gagné la CAN avec Hervé Reda, mais en ayant une défense hyper renforcée sans être assez flamboyant dans le jeu. Chichi Aimé. Alors, moi, je parlerai des nouveaux qui sont arrivés, auxquels Michel Dessuyer a fait appel. Il s'agit de Gomourou Josué du l'AS Denguélé, Guimo Chérif de l'AS Athlétique, club de 2e division, et puis Serge Yao Nguessan de la FAD. Alors, c'était un signal fort pour dire qu'il y a de la bonne graine dans notre championnat et que ces garçons-là, s'ils continuent de se battre, ceux qui sont en championnat, s'ils continuent de se battre, ils peuvent toujours entrer en équipe nationale. C'est l'occasion pour eux de démontrer dans la prochaine saison ou les matchs qui vont suivre qu'ils peuvent rentrer à tout moment dans cette sélection. Voilà. Allez-y, mes prières pour votre conclusion. Et il a été bref, donc vous avez au moins 1:30. Hein? Oui, alors le coach demande à ses joueurs de faire preuve d'humilité, éviter ce sentiment de suffisance qui peut émaner de l'acquisition d'un titre aussi prestigieux que le titre de champion d'Afrique des Nations. Il leur demande de faire renaître la dynamique qui leur a permis de remporter le trophée. Il leur demande de s'impliquer, n'est-ce pas, dans les objectifs de l'équipe nationale. Il n'a pas besoin de leur demander d'être discipliné ou d'être respectueux des consignes. Eh bien, pour le coach, pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est une nouvelle aventure qui commence et nous préférons, plutôt que de parler de conserver notre titre, nous préférons parler d'aller à la reconquête d'un titre de champion d'Afrique. Ce qui est possible, hein? Ce qui est possible. Bien sûr, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a 2 missions, la reconquête du la titre, reconquête du trophée, et puis la exactement. qualification pour le mondial. L'objectif, la qualification pour le mondial, bien sûr, le tout rentre dans le projet qui est de maintenir cette équipe de Côte d'Ivoire dans le Gotha du football mondial. Nous sommes dans les 20e et surtout présenter du spectacle, présenter un beau jeu, être compétitif, pas seulement au niveau africain, mais demain, n'est-ce pas, au niveau mondial. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que la Côte d'Ivoire a eu la CAN dans une phase de développement. On partait pour mettre en place une nouvelle équipe avec des jeunes qu'on a intégrés. Et donc là, maintenant, c'est une façon de mettre un bloc compétitif en intégrant des jeunes qui peuvent valablement préparer la relève des trentenaires qui ne sont pas loin de la sortie. Et donc, avec ce baptême de feu, avec ces nouveaux joueurs, ça permettra à Cyril Jean-Michel de se mettre en exergue et de montrer que si Yaya Touré est défectueux, on peut le remplacer. Alors, allez-y, Oui, allez-y. Oui. L'entraîneur a beau être compétent, tant qu'il n'y a pas un état d'esprit dans une équipe, c'est voué à l'échec. En dehors de la compétence de l'entraîneur, il faudra que nos garçons aient un état d'esprit. L'état d'esprit qui leur a fait gagner la Coupe d'Afrique à Guinée équatoriale. Voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce numéro de 3e mi-temps. Tous ceux qui sont sur ce plateau ont mis l'accent sur la cohésion du groupe, ont mis l'accent sur l'état d'esprit du groupe, ont mis l'accent sur l'union qui doit donc entourer donc cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous espérons que l'entraîneur nous a entendus,
Nous espérons que les joueurs également nous ont entendus, qu'ils feront tout pour que notre souhait, pour que le souhait des Ivoiriens aller chercher les 3 points à Port-Harcourt se réalise pour voir un très bon début avec ce nouvel entraîneur, Michel Dissué. Il a beaucoup d'expérience, mais à côté de l'expérience, nous faisons donc appel une fois encore à l'union, à la fraternité entre les joueurs au sein du groupe. Merci et bonne suite de programme sur les antennes de RTI2. Bonsoir. Efficace, économique et parfumé.